Salut, as-tu mal au cou, des hernies, des torticolis, n'importe quel problème au cou que tu pourrais avoir? Je vais te montrer une nouvelle façon de t'auto-masser. En fait, c'est assez simple. Je t'explique pourquoi je fais cette vidéo-là. Il y a 2 mois, je me suis blessé en faisant des pull-ups. Je me suis acheté une nouvelle barre que j'installe dans le cadre de porte pour faire des pull-ups comme ça. Je suis très bon à faire ceux-là, mais les pull-ups comme ça c'est le chin-up. Donc le pull-up, pour ça, j'ai jamais été bien bon, puis je ne l'ai jamais fait. Donc, normal que mes muscles ne sont pas entraînés à faire ça. Donc, j'ai acheté un truc pour assister. Ce que ça fait, c'est une bonne élastique sur laquelle tu mets tes genoux ou tes pieds. Puis ça réduit ton poids de corps, qui fait que tu peux commencer à le faire. Donc, quelques semaines après avoir commencé, j'ai commencé à me trouver bon. J'ai voulu y aller un peu plus intensément. Puis en même temps, j'ai comme grimacé, puis j'ai comme crispé mon cou en même temps. Puis j'ai senti une blessure. Une petite blessure, une grosse douleur ici. Puis je me suis massé, j'ai bougé. C'était pas des grosses déchirures, c'était peut-être juste des surtensions, puis le muscle qui était crispé pour protéger. Pour moi, ça a été la douleur qui a duré le plus longtemps dans la région de mon cou. J'ai eu des torticolis, j'ai eu des migraines, j'ai eu toutes sortes d'affaires, de douleurs pour lesquelles j'ai dû soigner mon cou. Mais celle-là, c'est vraiment une douleur. C'était pas juste une raideur, c'était pas juste un petit inconfort. Parfois, ça montait jusqu'à 6-7 durant la journée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour défaire ça? C'est ce que je vais te montrer. Donc, quand tu as des problèmes de cou qui perdurent, une chose que je n'avais jamais fait, je n'avais jamais eu ce genre de blessure-là qui durait aussi longtemps. Torticolis, c'est pas pareil. C'est plus ton cou est raide, puis tu n'oses pas bouger. Ça, je l'avais défait à peu près en 2-3 semaines. Par contre, je veux dire à 100%. Première semaine, le torticolis à 70% d'effet, mais ça avait duré presque 3 semaines. Mais celle-là a duré au moins 5 semaines. Donc, ce que j'ai trouvé à faire, c'était de faire des points de pression avec lesquels je vais bouger. Donc, c'était ici à droite, c'est pour ça que je prends mon côté droit. Ce que je faisais, c'est que je pesais avec ce que j'appelle la pulpe des doigts. Puis là, je suis appuyé ici, j'ai ma table de massage. Toi, tu peux mettre sur la table de la cuisine, la même hauteur en ce moment. Je suis assis sur un tabouret. Puis, je vais faire des points de pression partout où c'est sensible dans ton cou. Pour moi, ça partait. J'ai mis une chemise pour que je puisse ouvrir comme ça. Ici, on appelle ça la clavicule. L'os qu'il y a là, puis il y a un muscle en dessous qui s'appelle sous-claviculaire. Donc, j'avais l'impression que ça connectait. C'est comme les scalènes qui venaient connecter près de la région du sous-claviculaire. Donc, je faisais des points de pression dans cette région-là. Je bougeais mon corps comme ça. Je bougeais mes épaules à gauche, à droite. Au début, je le faisais comme ça. Je le faisais avec ma main gauche. J'allais chercher tout ce qui était sensible. Grosso modo, quand tu veux te soigner, ton corps ne te ment pas. Quand tu as des douleurs, c'est les muscles qui ne sont pas en santé, qui sont malades. Donc, quand tu vas toucher un muscle, tu vas l'étirer, tu vas sentir une résistance, un inconfort, une douleur. Puis ça dit que tu fais la bonne chose. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Ça veut dire fais-le de façon diligente. Puis quand tu fais un point de pression, puis c'est douloureux, fais le point de pression à un niveau où la douleur est à 5, 6, gros max 7, mais 6, c'est une bonne façon de mesurer. Puis là, tu vas tourner, tu vas masser, tu vas faire les points de pression. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à défaire, parce qu'au début, j'étirais, je contractais, j'ai même fait des petits exercices avec des petits poids pour lever mes épaules, les fléchir comme ça, fléchir latéralement, comme ça, lentement, voir ce que ça faisait dans mon cou. Donc, j'ai fait un mélange d'exercices, étirements, automassage, point de pression au début. Mais ce qui a vraiment servi à enlever, on va dire, j'avais réussi à enlever à peu près 60% de la douleur, mais le 40% revenait toujours. C'est vraiment quand je décide de m'asseoir quelque part, comme ça, mettre les coudes sur la table, puis faire vraiment des points de pression. Mais c'est pas mon point de pression qui bouge comme ça. C'est la tête, autrement dit, c'est le muscle qui s'active puis qui se relâche. Tu sais, je peux faire aussi bien des rotations, des flexions latérales, des signes de négation comme ça. Non, non, non. Tous ces mouvements-là apportaient un minimum d'inconfort ou de douleur. Donc, à force de faire ça partout où mon corps me disait oui, donc où il y avait de la douleur ou minimalement un inconfort, j'ai fini par déprogrammer. Souvent dans les traumatismes, pas souvent, je dirais 100% des cas en ce qui me concerne avec mes clients puis dans mes propres cas de douleur, le muscle, quand il y a un traumatisme, ou certains des muscles, des groupes musculaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vouloir protéger la zone. Donc, si je tombe par terre,
puis je me retiens avec mon bras, puis je me frappe la hanche. Je vais peut-être avoir un bleu, un ecchymose sur la hanche qui va faire ma douleur là, localement, mais comme mon bras a arrêté la chute, il va y avoir plein de muscles autour de mon épaule qui vont crisper au cas où il y aurait une autre chute comme ça. Donc, c'est comme pour protéger les muscles qui ont été traumatisés dans le choc. Dans ce cas-là, oui, il y a eu ma hanche, mais il y a surtout les muscles de l'épaule qui vont faire perdurer la douleur. Souvent, la douleur de hanche va partir très rapidement. Dans ce cas-là, mais la douleur de l'épaule, ça va être les muscles qui vont tous se crisper autour de l'épaule. Donc, je vais aller visiter les muscles qui sont endoloris. Même chose qu'est-ce qui m'est arrivé ici pour le cou. Exactement la même chose. Donc, ce que je veux faire à ce moment-là, c'est vraiment aller chercher des points de pression. Des fois, même attraper les muscles, comme ici, le scum. Ça, je te l'ai peut-être déjà montré dans une autre vidéo. Tu vois, le scum, je tourne la tête par là, puis j'amène mon oreille plus près de la clavicule, puis ça fait ressortir ce muscle-là. Ce muscle-là était aussi endolori, dans mon cas. Donc, je l'attrapais comme ça. En faisant ça, puis en ramenant l'oreille plus basse, ça raccourcit le muscle. Donc, ça fait contracter. Le muscle, il devient comme un tube ici. Tu le vois peut-être entre mes doigts. Donc ça, tu viens juste le pincer comme ça, entre le côté de l'index et le pouce, si c'est le cas pour toi. Ces muscles-là sont très souvent impliqués dans les problèmes de cou. Parce qu'on a la tête penchée par en avant, parce qu'on a la tête penchée sur le côté, parce que les mauvaises habitudes qu'on a au travail, dans des gestes répétitifs ou dans des positions stationnaires, par exemple le travail de bureau. Donc, on va les chercher. Je vais faire un peu la gauche, là, parce que j'ai plus mal du côté droit. Juste te montrer juste les bouts des doigts proches. À certains moments, je prenais même mes jointures. Soit je prends comme mes jointures ici. Puis là, j'appuyais pour que ça soit plus fort encore. Puis mes doigts se fatiguaient moins vite quand je faisais ça. Comme c'est la tête qui fait le mouvement. Puis je respire. Hein? Là, je respire un peu moins profondément parce que je te parlais, mais normalement, on prend des bonnes bouffées d'air. On inspire profondément, on expire profondément. On va chercher toutes les zones. Peu importe où tu as mal dans le cou, que ce soit derrière, que ce soit près du crâne, c'est pareil. J'ai des clients à qui je montre de faire ça aussi. Je dis, tourne-toi comme ça, côté de ta chaise, la table est ici. Donc, je m'appuie le coude là, je vais aller chercher les jointures ou les pouces. Souvent, je dis aux gens, prends ton pouce comme ça. Puis là, c'est la tête qui bouge. Le pouce peut bouger un peu, mais si c'est la tête qui bouge, ça va être moins fatigant pour tes mains. On fait souvent, tout ce qu'on fait, c'est avec nos deux mains. Souvent, les mains, les bras sont fatigués. Mais si je fais un point de pression comme ça, sur le bord de mon crâne ici, avec les jointures là, très facile. C'est ma tête qui bouge. Puis quand les muscles participent à leur thérapie, à l'action thérapeutique que tu leur donnes, ben ils vont moins se crisper. Parce que si je fais un point de pression très fort dans un endroit, par exemple, sans jamais activer le muscle et le relâcher, ça se peut que le muscle, à la fin, il finisse un petit peu crispé. C'est pour ça que souvent, je vais dire aux gens, à la fin, baisse ton épaule, puis je vais même laisser le bras de côté, puis viens étirer. Puis à la fin, ton étirement, tu vas faire plus une pression large. Donc, les points de pression pointus, généralement, vont être suivis d'un minimum d'étirement pour s'assurer que le muscle ne reste pas un peu sur le qui-vive, un peu à se protéger au cas qu'on pèserait trop fort encore une fois. Donc, point de pression, bouger comme ça avec le crâne. Même chose, si tu voulais te masser le visage, tu peux faire la même chose. Tes points de pression vont être comme ça, puis tes coudes sont appuyés sur une table, puis tu vas venir faire le massage du visage comme ça, en bougeant la tête comme ça, qui va permettre que tes muscles, comme la mâchoire, si j'ouvre, bref, tu peux faire ça partout sur ton corps. Bon, c'est sûr que la vidéo qui est voici, c'est surtout adressé au cou, mais c'est le même phénomène. Tu vois, ici, là, j'ai une tension qui est près de la colonne vertébrale, ici à droite. Je m'aperçois que j'ai une petite tension ici qui est plus sensible que les autres. Surtout, le muscle est vertical, puis moi, je veux ma pression est faite transversalement à ce muscle-là. Mais je n'ai pas d'inconfort. En touchant, ça me dit quoi? Ça me dit que je suis en train de faire de la prévention. Donc, s'il y a des muscles qui ne sont pas impliqués directement dans ta douleur, tu pèses dessus comme celui-là, puis tu le bouges, je vais te le montrer un peu, ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que ça fait? Ça me dit, je suis en train de prévenir quelque chose. Mon corps ne va pas me donner tout le temps des signaux d'alerte, de douleur, d'inconfort à chaque fois que j'ai une tension. Nous sommes des êtres vivants,
nos muscles sont actifs, on a souvent des tensions. Il y a un minimum de tension qui est tolérable dans le corps. Mais quand ça atteint un niveau qui est moins tolérable, c'est là que le signal de douleur, inconfort va apparaître de façon cognitive dans notre cerveau pour nous dire ah, Jean-Pierre, tu as un groupe musculaire qui ne va pas bien, tu as des tensions ici, je vais aller voir avec des étirements, avec des points de pression, des massages, lesquels de ces muscles-là, est-ce que c'est d'un étirement qu'ils ont besoin, est-ce que c'est d'un point de pression, un massage, c'est l'action que je vais faire qui va déterminer. Si je m'étire comme ça, tantôt je m'étirais comme ça, bien, ça ne tire pas du tout. Fait que ce n'est pas l'étirement qui va soigner le muscle, la tension que je viens de ressentir dans mon cou. Par contre, quand je pèse, puis que je le fais transversalement comme ça, je pourrais même aller faire signe que oui. Plus que le muscle est vertical, je peux faire des signes de oui de la tête. Tu vois, même là, je sens la tension, je la sens, puis je sens qu'il y a un inconfort quand je pèse là. Même chose que quand je le fais transversalement. Mais dans les deux cas, ça va me servir. Est-ce que je veux le faire pendant 10 minutes pour irriter le muscle? Non. Je vais le faire pendant quelques minutes, je vais aller ailleurs, je vais laisser le sang circuler dans ce muscle-là, puis je vais changer les endroits où je fais. C'est comme ça que je me suis sorti dans les 2 dernières semaines, que j'ai réussi à défaire le 40% de douleur qui restait, puis que ça fait déjà 2 semaines et plus que je ne ressens plus aucun inconfort d'un coup, mis à part quand je viens fouiller comme ça. Est-ce que c'est dû à la journée de travail que j'ai eue hier, au sport que j'ai fait? Pas si important. L'important, c'est de savoir que quand tu touches à quelque part, si ça fait un inconfort, une douleur, tu sens une raideur, ben ça va te faire du bien d'en prendre soin. Aussi simple que ça. Comme le brossage des dents, on n'est pas obligé d'attendre que ça fasse mal, absolument, pour en prendre soin. Merci d'avoir écouté ça. Merci de partager aux gens que tu connais. Merci de liker. Merci de souscrire, de t'abonner à la chaîne. C'est comme ça que YouTube va partager. Ou si tu es sur Facebook, ben c'est comme ça que Facebook va partager. C'est comme ça YouTube, c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Plus les gens like, plus les gens partagent, plus les gens commentent, ben c'est comme ça que les algorithmes décident de partager à plus de monde. Tu sais comme moi, il y a plein de gens autour de toi qui ont mal. La plupart n'en parlent pas. En partageant, tu découvrirais peut-être qui autour de toi ont besoin de cette aide-là. Si tu as aimé ce que tu as ressenti avec les actions que je te propose, ben encore raison de plus pour partager aux gens que tu aimes. À bientôt. Merci. Jean-Pierre qui te salue.